Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu nostalgique puisque je vais vous parler des séries de notre adolescence. Donc ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire des années 90, voire même ceux qui sont d'avant, vous allez pour sûr reconnaître au moins une série que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Ce sont les séries qui m'ont le plus marqué durant mon adolescence puisque ce sont pour la plupart les premières séries que je regardais vraiment. Je ne vais pas vous parler des séries cultes qui passaient à la télé comme Friends, Charmed, Dark Angel ou Urgence ou Malcolm ou encore Buffy contre les vampires, ce genre de choses. Je ne vais pas du coup les évoquer dans cette vidéo, c'est pas le but. Je veux vraiment vous parler des séries que j'ai pris l'initiative de regarder par moi-même avant même qu'elles passent à la télé. Il y a certaines séries que je vais vous évoquer qui sont aussi des séries qui sont cultes, enfin qui sont phares. Allez, j'ai terminé de parler, on commence tout de suite. Donc j'ai essayé de faire de la série la plus vieille jusqu'à la plus récente. Donc une des premières séries que j'ai regardées et qui était ma série chouchoute, hein, c'est Desperate Housewives. Donc j'avais 12 ans à cette époque-là. Desperate Housewives, je pense que tout le monde connaît. C'est une série où il y a 8 saisons qui parlent donc de meurtre dans un petit quartier qui s'appelle Wisteria Lane, dans une petite banlieue américaine. Et du coup les personnages principaux ce sont des mères de famille, voilà, qui ont leurs petits secrets. Quand j'ai commencé à la démarrer, ça a très vite été diffusé sur M6. Et à l'époque quand ça passait sur M6, je disais toujours à ma mère, il faut que tu regardes cette série, tu vas voir, elle est trop bien, etc. Et moi j'avais déjà quelques épisodes d'avance, si ce n'était une saison d'avance, je me rappelle plus. Mon frère, je crois que c'est mon frère qui me l'avait recommandé, puisque lui aussi c'était un fan des séries à l'époque, et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai connu plein de séries. Et du coup j'ai re-regardé les épisodes quand ils étaient diffusés à la télé, avec ma mère, et c'était notre petit rendez-vous, voilà, de la semaine devant Desperate Housewives. Voilà, en tout cas j'ai adoré cette série. J'étais pas spécialement triste que ça se termine puisque je trouve que 8 saisons c'est déjà énorme, et je trouve que ça sert à rien de faire une saison pour faire une saison, voilà, et juste pour mettre du vide dedans ou intégrer des choses qui n'ont ni queue ni tête. Moi ça m'intéresse pas, je préfère 8 bonnes saisons que 13 ou 14 saisons, voilà, comme ça. Donc Desperate Housewives, j'ai adoré, j'ai pas trop compris la fin. Enfin, pour ceux qui ont vu la série, il y a quelqu'un qui meurt à la fin. Et jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi les scénaristes ont fait ça. Je comprends pas ce que ça amène de plus d'évacuer un personnage comme ça à la fin, à la toute fin de la série. Mis à part de nous faire fondre en larmes, voilà, je l'avoue. J'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré parce que j'étais choquée quoi, j'ai fait non mais je comprends pas pourquoi, mais pourquoi, d'un coup comme ça leur a pris quoi, enfin. Voilà, donc ça c'était Desperate Housewives. On passe à la deuxième série. Alors cette série, j'avais 13 ans quand elle a démarré. Elle comporte également 8 saisons et c'est Weeds. Je crois que j'ai pas dû la terminer jusqu'au bout cette série honnêtement, mais les premières saisons, mais c'était d'enfer quoi. C'était complètement original pour l'époque. C'était divertissant, c'était comique. Voilà, en même temps, ça traitait de quelque chose d'illégal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mère de famille qui se retrouve veuve. Et donc, elle se retrouve du coup à élever ses enfants seule. Et du coup, pour subvenir aux besoins de sa famille, elle se met à dealer de l'herbe. Voilà. Mais elle a dû passer, je pense, sur une chaîne comme Canal+ ou ce genre de choses, mais en fait je regardais sur le PC en rentrant des cours. Oula, j'ai le soleil qui se couche, donc j'ai augmenté la luminosité, j'espère que ça va aller. Donc du coup j'en étais à mes 14 ans. Mes 14 ans, il y a eu une série qui fait partie du coup de maintenant mes séries préférées, c'est Dexter. Dexter, ça a 8 saisons aussi, et c'est l'histoire en fait d'un serial killer. Il est médecin légiste le jour et il pratique son activité le soir. Et en fait lui son but c'est de tuer que des mauvaises personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont tué des gens, des pédophiles, des gens qui ont commis des actes horribles en fait. Et lui son but c'est un peu de nettoyer la planète entre guillemets de ces mauvaises personnes. Il se considère un peu comme un justicier. J'ai adoré cette série parce que c'était mais tellement original pour l'époque, franchement.
ça changeait des NCIS ou des experts qu'on pouvait regarder à la télé. Là, on est passé carrément de l'autre côté, c'est-à-dire on était du point de vue du mec taré quoi, enfin du serial killer. Et juste pour ça c'est ouf parce que cette série elle nous fait de plus en plus aimer le personnage. Peu importe sa cause, il tue quand même des gens quoi. C'est juste pas normal de cautionner ses actes quoi. Et pourtant on est attaché à Dexter, on le kiffe, on n'a pas envie qu'il se fasse prendre. C'est tellement psychologique ce truc en fait. Et il est à chaque fois à ça de se faire prendre. Il arrive quand même à se dépatouiller un peu de tout ça. Et voilà, dans Dexter, il y a des enquêtes, on ne s'ennuie jamais. Et puis ce que j'adore aussi dans Dexter, c'est son humour noir quoi. C'est glauque et en même temps, mais tu te dis non mais c'est complètement taré quoi. Je pense qu'il faut être un peu starbé pour kiffer Dexter. Mais en tout cas, c'est une série qui est hyper originale et qui, pour l'époque en tout cas, était complètement révolutionnaire entre guillemets. Par contre, la fin de Dexter, je dois avouer que j'étais un petit peu déçue. Ça reste quand même une de mes séries préférées et franchement, je me re-regarderai les saisons que je kifferais autant. Alors, autre série de mes 14 ans, et là j'ai plus 14-15 ans, c'est Skins. Skins, c'est une série anglaise qui parle d'une bande de jeunes avec des problèmes. Donc cette série elle comporte 7 saisons et les acteurs changent au bout d'un moment. Ils disent que c'est la deuxième, troisième génération, etc. Les acteurs partent et ils changent un peu le casting au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, c'est toujours la même base. Ce sont des jeunes qui ont leurs propres problèmes, etc. à régler. Et c'est la première série que j'ai regardée qui était, comment dire, qui se sentait complètement libre en fait de parler de sujets on va dire plus ou moins tabous comme je sais pas l'anorexie ou l'addiction. C'est la première série que je voyais qui complètement cassait les tabous et qui n'avait pas peur de montrer, pas peur de choquer, etc. Un peu dans le style 13 Reasons Why, pour le coup c'était une série qui était complètement engagée et quand tu regardes ça quand t'es jeune, franchement ça te remet les pendules à l'heure quoi, tout simplement. Ça t'ouvre l'esprit, ça te permet de voir plein de choses différentes, plein de problèmes entre guillemets différents, et ça te permet aussi de prendre conscience de plein de choses. Donc moi j'adorais cette série tout simplement parce que c'était pas juste une série jeune genre qui parlait juste de relations amoureuses machin et chouette. Ça parlait de vrais sujets. Et ça c'était hyper intéressant pour l'époque. Quand on est ado, on essaye de se construire, on essaye de se référer à des choses et on arrivait toujours un peu à s'identifier à un personnage. Je dis bien un peu parce que c'est quand même des ados qui ont pas mal de soucis. On n'a pas tous le même vécu, etc. Mais on arrivait toujours à... Si on s'identifiait pas, en tout cas, on s'attachait au personnage. J'adorais cette série. Alors je sais qu'il y a eu le Skins aussi, version américaine. Et je l'ai pas regardé celle-ci honnêtement. Je me suis arrêtée à la série anglaise parce que je trouvais ça déjà tellement bien fait que je trouvais pas ça nécessaire de refaire la même série mais avec des acteurs américains. Ah oui, c'était aussi une des premières séries anglaises que j'ai regardées et voilà, et j'ai adoré. On passe maintenant à mes 15 ans et c'est Gossip Girl. Gossip Girl, j'ai aimé le concept dès le départ parce que c'est, voilà, comme d'habitude, c'était original pour moi. Donc c'est une nana qui a un blog, etc. et qui détient plein de secrets, soit qu'on lui envoie ou on sait pas trop comment elle les sait. Et elle, en fait, elle les dévoile au monde entier. Et du coup, il y a une sorte de guerre entre les personnages et cette personne, donc Gossip Girl, dont on ne connaît pas l'identité. Donc cette série, elle est composée de 6 saisons. J'ai dû m'arrêter à la saison 3 ou 4, je sais plus. Mais en tout cas, je ne l'ai pas terminée parce qu'au bout d'un moment, c'était redondant. Enfin, c'était un peu les mêmes choses qui se passaient. Un tel couche avec un tel, puis se met avec un tel, puis machin chouette. Enfin, c'était un peu les mêmes histoires. Et honnêtement, ça m'a saoulée. Mais franchement, les premières saisons, elles étaient canon. Les premières saisons, je les ai bien aimées parce que c'était tout nouveau, voilà, c'était ultra frais. Les acteurs jouaient super bien, donc il y a Black Lively, etc. Là, il y avait des couples phares dans cette série. Ils crevaient l'écran, voilà, ils étaient charismatiques, etc. C'était une excellente série, voilà, et puis au bout d'un moment, ça a commencé à tourner autour du pot, voilà, et je trouvais plus grand intérêt à la regarder, mais en tout cas, ça fait partie des séries qui
voilà, qui ont fait partie de ma vie, tout simplement, des séries que j'ai kiffées quand elles sont sorties. Donc on passe maintenant à mes 16 ans. À mes 16 ans, j'ai commencé à regarder d'autres choses et est venu le temps de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est ma série préférée, voilà, tout simplement. Ça a été une grosse découverte et ça a été très bizarre en fait cette série, c'est que au départ je ne l'aimais pas, voilà, au départ j'ai pas accroché au pilote, non, je kiffais pas parce que je trouvais ça très lent et j'avais pas le truc qui faisait que j'étais emballée. Et en fait il se trouve que cette série, du coup j'ai regardé 2 épisodes et je me suis arrêtée. Il se trouve qu'au fur et à mesure, donc mon frère lui a commencé à la regarder, etc. Et il m'a dit, mais faut que tu la regardes quoi, enfin, elle est géniale. Donc mon frère, ou je ne sais plus quelle personne, m'a encouragée à la regarder cette série et à continuer. Et donc du coup, j'ai écouté leur conseil. Et là, ça a été la révélation quoi. J'étais là, mais en fait, j'ai failli passer à côté de quelque chose quoi. Et cette série, je l'ai regardée dès le départ, dès la saison 1. J'ai regardé cette série, c'est-à-dire que j'ai pas attendu d'en entendre parler comme on en entend parler aujourd'hui. Ça m'a hyper intéressée puisque je trouvais qu'il y avait des points communs avec Weeds, dans le sens où voilà, c'est un père de famille qui essaie de subvenir aux besoins de ses enfants, etc. Je me suis dit c'est un Weeds de façon mec quoi. Même si il ne s'agit pas de la même drogue, mais voilà, je me suis dit c'est un sorte de Weeds de façon mec. Donc Breaking Bad, il y a 5 saisons. Et franchement, je pense que ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas cette série, mais en tout cas pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous invite fortement à la regarder puisque c'est une série de malade quoi, on va dire. C'est une série de ouf. C'est inexplicable tellement les saisons sont puissantes. Plus les saisons passent et plus ça monte en puissance quoi. Ça reste pas comme ça ou ça fait pas ça. C'est vraiment mais une fusée quoi le truc. Et j'ai franchement adoré les personnages. Jesse Pinkman, Walter White, donc alias Heisenberg. J'ai adoré mais tous les personnages, à part Sky, elle m'a saoulée mais en tout cas j'ai adoré l'univers, j'ai tout adoré quoi. À partir du moment où je me suis remise dessus, ça a été mais une révélation. J'attendais que ça, que les épisodes sortent. J'étais impatiente, je comptais les heures, j'étais à fond, à fond, à fond. Donc franchement je la conseille, si jamais vous ne l'avez pas encore regardée, je vous la conseille mais fortement, c'est ma série préférée, les Breaking Bad, voilà. Ensuite, toujours dans mes 16 ans, une série que j'ai adorée aussi, c'est True Blood. Et, et comment vous dire quoi, c'était l'époque où les vampires étaient à la mode et je regardais Vampire Diaries, etc. Et je trouvais Vampire Diaries bien, mais voilà, c'était pas non plus tout de malade quoi. Et est venu True Blood. Et True Blood, j'ai trouvé mon compte dans cette série, j'ai tout trouvé dedans. Bon, certes, il y a des scènes qui sont un peu hot. Honnêtement, c'est limite à chaque épisode, hein, il y a des gens qui forniquent, hein, pour être poli. Mais voilà, c'est le style de la série, c'est trash, c'est gore. Alors franchement, honnêtement, j'ai regardé en français récemment, ça passe à la télé, je sais plus sur quelle chaîne. Et j'ai regardé, je me suis dit, non mais c'est horrible en fait, mais elle est nulle cette série. Franchement, je l'aurais découverte, mais aujourd'hui, et surtout en français, chose qui m'arrive très rarement, j'aurais jamais regardé cette série et j'aurais jamais autant kiffé. Mais franchement, à l'époque, donc ça remonte pas si loin que ça, j'ai 24 ans quoi, donc ça fait déjà 8 ans, j'avais kiffé cette série parce que original, voilà, il y avait tout un univers, donc il n'y avait pas que des vampires, il y a des loups-garous, il y a des fées, il y a plein de créatures. Voilà, j'ai tout simplement dévoré cette série, mais totalement. Ça vient d'un bouquin, et moi je l'ai pas lu, ma belle-sœur a lu les bouquins, et elle m'a dit franchement les bouquins, ça, enfin on va pas dire rien à voir, mais c'est tellement mieux. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de les lire, mais je pense que un jour dans ma vie je prendrai le temps de lire les bouquins. Parce que je suis persuadée que c'est meilleur que la série. Et déjà que je trouve la série très très bonne, les bouquins, je suis sûre que je vais adorer. Alors True Blood, franchement je sais pas si je vous la conseille, c'est très particulier. Pour ceux qui aiment les trucs trash et qui n'ont pas peur du trash, du gore, du matu vu, qui n'ont pas peur des scènes de cul, ce genre de choses,
foncez quoi, regardez en VO, surtout en VO, parce que la VF est dégueulasse. Alors, True Blood, je dois avouer que la première saison, elle est pas top. La première saison, j'ai pas kiffé non plus, c'est comme Breaking Bad, j'ai eu un coup de mou et puis après c'était waouh quoi, en fait sensation forte dans le coup. Simplement parce que dans la saison 1, je trouvais les acteurs, on va pas dire mauvais, mais c'est à dire que je les trouvais pas du tout convaincants. Anna Paquin par exemple, je trouvais son jeu mais bidon quoi, je la trouvais nulle. Je la trouvais nulle, voilà, je peux le dire, je la trouvais nulle. Mais en fait, à la saison 2, à la saison 3, à la saison 4, etc., plus les saisons passaient et plus je trouvais qu'elle était waouh. Je l'ai redécouverte en fait cette nana. Je trouvais qu'elle jouait vachement mieux. Et les autres personnages aussi, pareil, je les ai de plus en plus kiffés en fait, de saison en saison. Donc comme quoi ça veut rien dire quand on n'aime pas une série dès les premiers épisodes. Tout peut basculer par la suite, voilà. Après, faut avoir le temps et la patience de continuer, mais en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé avec True Blood, et même avec Breaking Bad, voilà, que j'avais pas kiffé en premier lieu, et que j'ai adoré par la suite. Enfin voilà, mon petit tour de série est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez au moins reconnu une des séries que j'ai mentionnées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous quelles étaient vos séries que vous avez pu regarder durant votre adolescence et qui font qu'aujourd'hui, ou pas, hein, vous êtes accro aux séries. Moi tout ça, ça me rend un peu nostalgique parce que bah, c'est des séries qui aujourd'hui n'existent plus. Chaque série a son temps forcément. Aujourd'hui il existe de nouvelles séries et demain il en existera d'autres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous, vos séries que vous regardiez lorsque vous étiez ado. En tout cas moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.